Chalet, consensus, chocolat, neutralité, Federer, modestie, banque. Qu'est-ce qu'on l'aime, notre mythologie suisse, on la chouchoute même. Et c'est vrai qu'elle nous a bien servi jusque-là à construire ce petit îlot de bonheur et de prospérité, cette bulle au cœur de l'Europe qui ne fait jamais rien comme tout le monde. Surtout pas, hein. Regardez la France, mais quel bordel. Heureusement, nous, on n'est pas pareil. Mais vraiment, parce que nos grands problèmes du moment ressemblent drôlement pourtant à ceux de partout ailleurs. La terreur de la migration, une société de plus en plus radicalisée, très loin de l'esprit de consensus helvétique et naturellement la crise climatique. Alors nos mythes sont-ils toujours en phase avec la réalité ou est-il temps de trouver et de se trouver de nouvelles histoires à nous raconter et lesquelles? Eh bien on en discute ce soir dans Le Point avant de retrouver comme chaque semaine en fin d'émission le point de vue, lui toujours très peu consensuel d'Alexandre Kominec. Bienvenue à vous toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités. Ce soir sur ce plateau, Marina Rollman, bonsoir. Alors vous, Marina, vous serez notre regard double, un peu extérieur, un peu suisse. Enfin, une Genevoise qui travaille en France, est-ce que c'est vraiment suisse ? Mais en même temps, si, parce que vous êtes aujourd'hui une star, hein, et qu'on aime bien les stars ici, en cachette, mais on les aime vraiment bien. Une star de l'humour, bien sûr, mais pas que, qui tourne pour Canal+, fait ses chroniques sur France Inter, et qu'on retrouve un peu partout ces temps en tournée avec votre spectacle drôle, c'est le titre. Plein de dates, on va les voir à l'écran, on les retrouve aussi sur notre site, puis l'Olympia à Paris en décembre. Ça rend un peu chose quand même, quand on est une petite Suisse, de se retrouver sur la scène mythique de l'Olympia. Ah, je réalise pas, je me sens en imposture absolue. Le seul vraiment intérêt de ces dates, c'est que ça va faire 9 ans bientôt que je fais ce métier. Et ma grand-mère, quand je joue, à chaque fois me dit « Mais ils te payent pour ça ?» Et j'ai l'espoir que le jour où elle voit le nom, elle se dit « Bah d'accord, ok, l'Olympia, c'est vraiment que pour ça que je le fais. » Alors Philippe Val, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez aussi sur France Inter, hein, enfin vous dirigiez France Inter et sur la scène de l'Olympia plusieurs fois dans une autre vie. Ça n'a évidemment rien à voir avec le thème de la soirée, mais ça me fait une transition. Alors vous, Philippe, vous serez ce soir notre Français de service, hein, c'est toujours pour votre pomme, notre regard du dehors, neutre pour le coup ou pas. D'ailleurs, quelle image de la Suisse vous aviez avant de nous rejoindre ? Nous, les Français, quand on vient en Suisse, c'est comme touriste. Et on trouve que c'est propre, c'est cossu, c'est en ordre. Et on se dit comme ça... quand tout pète chez nous, on se dit où est-ce qu'on va aller dans le monde pour se réfugier ? Et le premier pays où on pense aller, c'est la Suisse. On se dit tiens, si tout va mal, on va aller en Suisse. Mais on a tort parce que y aller en touriste ou y aller en émigré, je pense que c'est pas tout à fait pareil. Non, effectivement, il y a une grande différence. Peter Rothenbühler, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, c'est tout le contraire. Hein. La Suisse, vous la connaissez sous toutes ses coutures, journaliste, ancien rédacteur en chef de la Schweizer Illustriert, puis du journal Le Matin en Suisse romande. Vous continuez à écrire des chroniques pour la Weltwoche, mais surtout des livres. Votre dernier ouvrage est consacré d'ailleurs à la dynastie Julen, une des familles qui a fait et tient Zermatt aujourd'hui. Décidément, quand on parle de clichés, on appelle qui ? Le Cervin, Peter Rothenbühler. Mais oui, c'est un des clichés les plus connus dans le monde entier. Les Américains viennent pour le Cervin, les Chinois viennent pour le Cervin. C'est formidable. Comme Aimant et Zermatt, sans le Cervin, ce serait un pauvre village de montagne, très mal situé. Alors de toute façon, le Cervin, effectivement, on va y revenir abondamment ce soir. Mais je finis mes présentations. Nicolas Bidot, bonsoir. 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 Ah. Bonsoir. Mais quelle surprise. Bien. Ça va ? Ouais, bonsoir. Non, parce qu'en fait, j'ai cru comprendre qu'on faisait l'émission sur les mythes suisses. Donc tu paraît logique que je fasse partie de l'émission quand même. Et logique que tu sois en retard. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça un mythe. Les personnes importantes sont toujours en retard. Mais je t'en prie, Alex, fais comme chez toi. Ouais. Tu me permets de continuer ma présentation ? C'était moi. Voilà. Okay. Toi, je te présente pas. Enfin, si quand même très brièvement. Ouais. Donc, je ne le connais pas. Vous allez apprendre à le connaître, enfin un peu plus tôt que prévu, parce qu'effectivement, ce n'était pas tout à fait le timing. Mais enfin, non, mais vas-y, présente. On enchaîne. Hein. Donc, Nicolas Bidot, bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Au propre comme au figuré, hein, longue carrière au sein de la haute administration fédérale. Vous êtes aujourd'hui monsieur image de la Suisse à l'étranger, puisque vous dirigez Présence Suisse au sein du département des affaires étrangères. Vous venez de rentrer d'ailleurs de Dubaï, où a été inauguré le week-end passé notre pavillon pour l'exposition universelle 2020. C'est une opération com, évidemment. Alors, c'est quoi finalement le mythe suisse aujourd'hui qui se vend le mieux à l'étranger ? En tout cas, celui qu'on vend très bien à Dubaï, vous allez être tous surpris, c'est le brouillard.
Et ouais, c'est comme ça. Moi, j'ai voulu créer quelque chose de typique qui déprime au tout début, et tu en sors et tu arrives sur les montagnes. Oui, ce moment qu'on prend l'avion, on voit les montagnes, ben, c'est ce qu'on a fait vraiment à Dubaï, et ça cartonne. Voilà, ça c'est. Donc, pour vous dire que on change un peu la manière dont on vend la Suisse en fonction d'où on est. Chez eux, on le fera un peu différemment, on fera un peu moins le brouillard, plus les montagnes. Mais là, on fait, ça marche très bien, je dois dire. On s'adapte à Dubaï, quoi. Ouais. C'est quoi le bilan carbone du brouillard Alors, il est pompé dans la nappe phréatique. Et moi, tu vois, je turbine comme ça. Ah ouais, c'est Shadok. Ouais. Ok. Brouillard, mais on voit une image là à l'écran. Effectivement, il n'y a pas que du brouillard, hein. Il y a aussi quand même beaucoup de miroirs. C'est assez bling-bling, ça, cette image de la Suisse. Est-ce qu'elle correspond à l'image qu'on s'en fait, modestie, travailleuse, Peter Rottenbühler vous retrouvez là-dedans dans ce... Et bien sûr, la Suisse, elle est bling-bling. Ah bon? Notre problème, c'est que nous voulons toujours jouer les modestes parce que nous sommes un des pays qui marche le mieux, qui est le plus riche, et tout le monde nous envie. Alors nous disons, nous avons aussi un problème d'immigration, nous avons aussi un problème de climat, nous avons aussi des problèmes. On a même découvert des pauvres chez nous pour plaire aux autres. Mais la vérité, c'est que nous allons très bien. Alors là, on est à fond dans le cliché, ça, quand même. Mais justement, Marina Rollmann, vous, quand vous avez débarqué en France, c'est quoi les clichés qu'on vous a servi le plus sur Ah la oui, Suisse? le pouvoir d'achat était là, oui, effectivement. Moi, dès que j'ouvre la bouche, je casse le premier cliché qui est la lenteur, parce que pour le coup, je ne suis pas du tout suisse sur ce débit. L'ennui, mais ça, je pense que c'est un problème d'imagination que la France a beaucoup, souvent, en tout cas les Parisiens, ont l'impression que dès qu'on sort de Paris, on s'ennuie terriblement. Et ça, j'ai l'impression que ça dit plus quelque chose sur eux que sur le lieu dont on parle. Donc ils ont ça avec la province et ils ont ça avec encore plus Genève, qui pourrait être une espèce de province, une méta-province comme ça. Bon, Attention. C'est vrai, c'est ce qu'on m'a reproché. Hein. Non, c'est les provinciaux qui ont forgé la légende. Qu'on s'ennuie en province? Oui. Bah, disons, les Parisiens la perpétuent assez bien. Les provinciaux disent que les Parisiens disent qu'on s'ennuie en province. Bah alors pour le coup, moi, pour parler souvent à des Parisiens, ils ont bien intégré la légende. Ouais. Oui, mais c'est parce qu'ils ont été convaincus de l'extérieur. Mais on a exactement le même problème en Suisse. Ouais. C'est le centre qui se moque un peu de la province, c'est Zurich. Et les provinciaux qui trouvent que Zurich est trop arrogante, mais on va quand même tous à Zurich, parce qu'à Zurich, c'est la plus belle ville, une des plus belles villes du monde, avec les plus beaux magasins, etc. Et les provinciaux de Suisse romande, ils disent que Genève, les Genevois, c'est des arrogants, c'est des grandes gueules, ils ne s'arrêtent pas au passage pour piétons. Alors que c'est pas vrai. Hein. Parce que mais ça, Peter Rottenbühler, tout le monde en Suisse a l'impression d'être le centre du monde, de la Suisse, y compris à Genève. Quand on regarde l'histoire des conflits en général, géopolitiques de grande ampleur, on se rend compte que beaucoup d'entre eux sont des conflits des populations rurales contre les populations des villes. Donc cette histoire des Parisiens ou des... Bon, par exemple, Sarajevo, le siège de Sarajevo, c'était un siège de paysans serbes contre des citadins qui accusent le cosmopolitisme, l'hybridation, le métissage, voilà, qui rendent impure la pure race suisse ou serbe ou... française, enfin voilà. Les villes sont détestées par les campagnes, c'est anthropologique. Alexandre, puisque tu es là, je vais te demander. Hein. Donc toi, Paris, c'est comment? Moi, à Paris, ça se passe bien. Et moi, je suis carrément un anti-cliché pour les Parisiens, parce que quand ils me rencontrent, ils me disent c'est marrant, tu ressembles pas à un Suisse, déjà parce que j'ai pas de pouvoir d'achat. Et en fait, quand je leur parle de ma Suisse à moi, de comment j'ai grandi en Suisse, ils sont étonnés de savoir qu'on peut avoir des gens en galère à l'hospice, et pas que du bling-bling, et que tous les Suisses ne peuvent pas aller à la montagne chaque hiver. Donc je lutte contre ça. Ouais. Ouais. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'effectivement, il y a l'image que les autres se font de nous, mais il y a l'image que nous, on cultive. Hein. On va voir justement un extrait de votre clip, du clip que vous avez fait pour les Français, sur Combini, Marina Rollmann. Voilà, on est maintenant en Haut-Valais, à Zermatt plus précisément. Zermatt, c'est quoi? C'est un village magnifique avec des chalets centenaires, des hôtels sublimes. C'est un domaine skiable exceptionnel. Zermatt est surtout une ville sans voiture qu'on peut atteindre en train, mais surtout Zermatt, c'est la maison du cerveau. Alors, c'est pas très honnête, hein, parce que le début du clip, vous êtes à Genève, vous montrez justement une Suisse assez alternative, avec le musée d'art contemporain, mais vous arrivez quand même à nous servir du Cervin à la fin de l'émission.
Ouais, c'est une publicité, hein. J'ai été payée grassement pour la faire. Donc, moi, je leur avais proposé plein de trucs. Je leur avais proposé les Grisons, Lucerne, Bâle. Je leur ai proposé d'aller au Tessin. Enfin, je leur avais vraiment fait une liste de 400 destinations et très vite, ils se sont dit genre, bah non, en fait, si on veut vendre la Suisse à l'étranger, on va parler du Cervin. Et c'était beau parce qu'en fait, moi, c'est une Suisse que je connais pas. Mais parce que pareil qu'Alexandre, moi, j'ai pas une famille historiquement suisse. Je skie pas. Enfin, j'étais jamais allée à Zermatt de ma vie. Donc, j'ai vendu une Suisse que moi-même, je pratique assez peu. Voilà, c'est une publicité. Mais ça, c'est le cas de beaucoup de Suisses, hein, parce que la réalité, effectivement, du chalet, de la verdure, c'est pas la réalité de beaucoup de Suisses aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le pays où il y a le moins de différence entre la campagne et la ville, la Suisse. Néanmoins, les Suisses continuent de se retrouver dans cette image d'Épinal, de se prendre pour Heidi et Peter. Nicolas Bidault, comment vous expliquez ça J'aimerais dire d'abord, c'est dommage, on n'a pas vu à la fin, elle interview des vaches et des moutons. C'est quand même... moutons à tête noire, des oui, c'est le sommet. C'est hyper bien. C'est hyper bien. Non, ce que je voulais dire, après, je nous entends parler, ville-campagne, etc. La Suisse a un côté vintage qui revient à la mode. Et ça, c'est très intéressant. On a, même à Paris, une tendance sur le développement durable, il faut faire un peu attention, etc. Et ce côté suranné de la Suisse un peu provinciale, notamment dans ces montagnes, revient extrêmement à la mode. Donc la Suisse, c'est un peu comme une horloge, tu vois. T'es pas à la mode, et puis paf, à midi, t'es nouveau à la mode. Non, mais il y a un truc qui revient. Il fait 12 heures pour venir à la mode. Exactement, faut pas oublier ça. Non, mais le côté vintage, c'est pas faux. À l'époque, je le vendais très peu. On vendait beaucoup la Suisse urbaine, etc. Puis on fait un petit coup à Zermatt, mais surtout après on fait du shopping à Zurich. C'est ça un peu ce qu'on vend dans le business. Mais là, on reste plus longtemps à la montagne. Et en fait, pour être très honnête, on est un pays qui est très urbain. Nicolas Bidault, il faut juste que vous éteigniez votre portable, parce que je sais que vous êtes un homme très pressé et sollicité, mais malgré tout, il faut juste faire une toute petite pause. Le débat ce soir. C'est fait, ma chère. C'est là. Ça a l'air que la Suisse est très urbaine parce que les villes se touchent, mais cette fracture entre les villes qui sont toutes dirigées par des politiciens roses et verts et la campagne qui est très conservatrice. Moi, je l'ai vécu, j'ai passé presque la moitié de l'année à Zermatt. Et ça, il y a des gens du monde entier, les gens, c'est des justement, il y a plus de gens du monde entier que de gens suisses. Des hôteliers très modernes, etc. Mais quand vous parlez avec les gens, ils sont les Zermattois. Ils sont extrêmement croyants, catholiques, mais indécrottables, hein, des gens de 50 ans. Tu ne peux pas parler raisonnablement avec eux sur les religions et les vieux. Et c'est ce qu'on sous-estime toujours, que la campagne, effectivement aussi, j'étais en Suisse centrale par hasard aussi, là il y a des Jésus partout, des Maries partout. La campagne est très conservatrice, beaucoup plus que je pensais. Moi qui suis citadin, qui vote vert et rouge, moi j'ai pensé toute la Suisse est verte et rouge. Non, il y a une fracture très forte entre la campagne, très conservatrice, et les villes en Suisse. Mais tant mieux. Oui, alors ça c'est sûr que sur un plan politique, effectivement, il y a ce conservatisme, mais la réalité des gens, la plupart du temps, c'est qu'effectivement, ils font la banlieue de Bulle, zone industrielle de Morges pour venir travailler, ici Saint-Julien-Mérin, c'est pas encore une fois la verte campagne, c'est pas cette image-là, et pourtant on y croit. Alors c'est quoi, les Suisses ont besoin, selon vous, Peter Rottenbüller, justement de se créer une histoire auquel ils s'accrochent, plus que d'autres? Non, mais quand vous regardez l'Emmental ou quand vous êtes sur un pic de 4000 et que vous voyez les énormes étendues des glaciers, vous voyez que la Suisse... de moins en moins. Les glaciers. Les glaciers fondent, c'était une mauvaise blague. Il a encore un kilomètre de profondeur. 1 kilomètre de profondeur. Il y a de quoi mettre des glaçons en whisky pour un moment. Oui, il y a de quoi faire des whisky pendant encore 100 ans pour le monde entier. Alors, non... c'est vrai que nous, heureusement, les distances sont courtes. On peut aller d'une ville à l'autre en 1 heure et on traverse. Prenez le train entre Lausanne et Berne. Mais on dirait Disneyland. Vous traversez la Gruyère et puis le train, je ne sais pas s'il fait exprès pour aller un peu plus lentement, hein, mais je regarde toujours le paysage. Je me dis, nom de Dieu, mais si un Américain prend ce train et il croit que c'est un train rapide entre 2 grandes villes, il se trouve à la campagne. On devrait servir la fondue dans ces trains parce que on voit les vaches, on voit les montagnes. Donc cette image épinale de la Suisse, c'est la réalité. On vit dans cette réalité, dans une Disneyland
de montagnes et de campagnes et de vaches et de forêts. Je ne sais pas si on vit dedans, mais en tout cas, on aime l'entretenir. C'est vrai qu'on a un réseau ferroviaire qui, manifestement, a été construit sur une mythologie picturale. On a voulu ressembler à des tableaux et on a commencé à attirer des touristes au 19e en leur disant que finalement, ils allaient rentrer dans les tableaux qu'ils avaient vus et aimés. Et donc, c'est vrai qu'on est dans une perpétuation du mythe. Moi, ça me frappe toujours. J'ai jamais vu un pays autant de ma vie où les gens ont des petits drapeaux partout. Sur un sac à dos, sur une basket, sur un porte-clés. On est dans un truc... hyper... Les États-Unis peut-être différemment. La Scandinavie, si on la met sur la table, là, c'est un point de comparaison intéressant. La Scandinavie a ça, sauf que la Scandinavie n'a pas la stabilité politique qu'on a. Mais si, je voulais un petit peu résumer, le grand succès de la Suisse, c'est que ce soin de la qualité, ça va de la beauté des paysages et de la propreté des rues au Cervin au design de n'importe quel objet industriel. C'est que le grand récit de la Suisse, c'est qu'on soigne à la fois l'aspect extérieur et la qualité du produit. Et c'est là que ce que vous disiez avant, à savoir est-ce que nous, on est victime de notre image? Oui, mais parce qu'elle est partout. Dans notre succès économique, dans notre succès politique, on a une obsession du détail. Quand il arrive en retard, ça le choque, le Français. Là, il y a un truc qui ne joue pas. Il y a un truc qui joue pas dans le narratif de l'émission. C'est ça, ce grand succès. C'est qu'on a intégré à 360 ces deux valeurs qui sont qualité. Vous êtes une sorte de pavillon de Breteuil où on a déposé la qualité en platine iridiée et qui sert de référence, mais je ne me moque pas, ça sert de référence. La Suisse est une sorte de paradigme pour plein de choses, plein d'objets, une qualité de vie aussi. Puis bon, je ne parle pas du chocolat, bon, ok, d'accord. Mais alors, il y a un truc, c'est que la nature, c'est intéressant l'image que la Suisse a de la nature, et c'est très juste ce que vous dites des voyageurs du 19e siècle, des grands voyageurs du 19e siècle, anglais, Shelley, tout ça, Lord Byron, enfin, Chateaubriand. La Suisse, ils aiment, parce que ils retrouvent ce que vous dites, cette espèce de Disneyland qui existe déjà. C'est une idée de la nature. Mais évidemment, ça n'est pas la nature. C'est une idée de la nature. Parce que la nature, ça n'existe pas. C'est un truc complètement fabriqué culturellement. Mais on est dans une idée de nature idéale en Suisse. Avec des distances pas trop longues, des paysages qui changent, des vaches propres, des choses bien rangées. C'est presque antidépresseur. Pour le voyageur, pour celui qui vit, je sais pas. Mais pour celui qui y vit, peut-être que c'est dépressif. Mais pour le voyageur, c'est une image d'harmonie, une harmonie. Et ça, c'est très important. En fait, on n'arrête pas de critiquer la Suisse, mais je pense qu'on ne pourrait pas vivre dans un monde où la Suisse n'existe pas. On a besoin de la Suisse. On a besoin de cette image de la Suisse. C'est rassurant. Ça, cette fierté que Nicolas Bidot notamment a exprimée, ce fait on est tellement parfait, tellement bon, ça, vous la ressentez, Alexandre? Enfin, tu la ressens, Alexandre? Quand tu es à Paris, par exemple, on se dit... Franchement, ouais. Moi, à Paris, je suis vraiment hyper fier d'être suisse. Hein. Surtout depuis l'euro. Mais vraiment, il y a un truc... Vous êtes des pierres, donc. Mais déjà, il y a une qualité de vie folle. Moi, je me rappelle au tout début, quand je suis arrivé à Paris, un truc qui m'avait... Alors que c'est une ville magnifique, hein, pour moi c'est la plus belle ville du monde, mais j'avais un truc qui est fou, c'est de me dire, on a une qualité de vie quand même, par exemple à Genève, j'ai dit je sors de chez moi, en 10 minutes je suis partout. C'est-à-dire que je peux aller boire un verre, je ne prends pas la voiture, je n'ai pas de pouvoir d'achat. Mais tu vois, si tu habites dans, je sais pas, mairie de Montreuil ou porte de Montreuil. Mairie de Montreuil, c'est l'étranger. Où tu habites dans le 18e, tu veux aller boire un verre à Saint-Germain. Mais tu dois t'organiser parce que tu te dis, mais est-ce que j'ai le temps de revenir chez moi? Donc ça veut dire que je dois reprendre 30 minutes de métro, revenir chez moi, refaire 40 minutes. C'est beaucoup d'organisation, alors qu'ici, tout est tellement rapide. Tout est tellement mieux. Alors, pour revenir aux clichés, il y a des clichés que nous exportons et qui cachent, non, ils ne cachent pas, mais qui correspondent à une vérité. C'est par exemple notre horlogerie. Le monde entier veut les montres suisses. Le monde entier, parce que nous avons réussi à raconter une histoire sur les montres suisses et sur leur qualité. La qualité, elle est OK. Mais les Japonais, les Coréens, les Chinois, ils font les mêmes montres, la même qualité de montre. Même les Français font des montres, refont des Français avec peine, Herbelin, etc. Lip. Mais tout Lip, oui, ils refont des Lip. Chez nous, au quartier, tu vois. Oui, mais tout le monde veut la montre suisse, et des montres suisses chères. Alors que tout est basé sur un cliché. Tout est basé sur le cliché que la montre suisse soit meilleure. Et c'est comme le luxe français, les produits de luxe français, un sac Hermès.
tu dois attendre 4 mois pour avoir ton Kelly. Mais la facture du Kelly correspond exactement à la facture d'un sac quelconque de Florence, parce que tu ne peux pas faire mieux. Mais ces mythes et ces clichés, on a mis des années, des centaines d'années pour les monter, et puis il faut en être fier. Moi, je connais très bien l'horlogerie. Une montre, n'importe quelle montre. Voltaire finançait, faisait travailler une fabrique d'horlogerie. Il a participé. C'est les Huguenots qui nous ont fait... À Ferney. Il avait une entreprise d'horlogerie. Il a contribué à la réputation de l'horlogerie suisse. Mais oui, mais je veux juste Notre Voltaire à nous. Le classique moment français. Oui. Les On montres se sont rappelle faites par du les... joueur français. Un truc qui est assez, Non, mais c'est intéressant. un truc C'est qui est vrai assez que c'est une révélateur, histoire. c'est les Suisses de l'étranger. Tout d'un coup, il y a un pays qui dit « Ah, ça devient la Suisse de l'étranger ». Un pays africain va mieux, politiquement, économiquement. Ah, la Suisse de l'étranger. Oui, le Rwanda en ce moment. Le Rwanda, on dit c'est la Suisse de l'étranger. Ah Le oui, Costa Rica, à l'époque. Uruguay. Un jour, je m'ennuyais et j'ai dit à mes gars, on va faire une petite opération digitale, on va demander aux ambassades partout où il y a la Suisse de l'étranger. Mais j'en ai eu 100. Ce qui est assez intéressant. Et là, tu vois effectivement comment est-ce que se constitue la perception du pays. C'est joli, hein. Ça ferait un bouquin, hein, ça. Ouais, ça ferait un bouquin. Ça ferait un bouquin. Hein. Ça ferait un bouquin, les Suisses. Alors justement, hein, on parlait de construction de mythes qui ont pris des années, des décennies. Il y en a un qui est très récent, qui n'a pas pris aussi longtemps, c'est Roger Federer. Et justement, Roger Federer, ça dit quoi de nous, Nicolas Bidou, puisque vous aviez la parole? Déjà, ça dit les pompes que j'ai aux pieds. Non. Les on shoes, Ouais, qui ont on est été designées par Federer. Federer, lorsqu'on pose cette question-là, parce qu'évidemment c'est un de nos meilleurs ambassadeurs, il correspond exactement au honnête. Je dis toujours précis comme une montre suisse, sûr comme une assurance ou une banque, designé beau comme mes godasses. Donc effectivement, ça a été, et c'est vrai, un peu neutre sur tout ce qui se passe. Ouais. C'est vrai, Oui, ça on peut le dire ennuyeux. aussi. Consensuel. Je ne sais C'est pas vrai Lacan, qu'il mais il s'appelle. correspond. Ça se dit Fédéré, son nom. Ouais, exactement. C'est ça. Il était né pour Et être un donc- héros suisse. Et donc, c'est une véritable illustration humaine de ce que nous sommes, nos valeurs, etc. Bon, ça aurait pu être une femme, c'est dommage, mais sa disparition va on être, peut pas tout va avoir être non plus. difficile, quoi. Parce qu'il va disparaître. C'est-à-dire que quand tu joues moins au tennis, c'est quand même un peu moins. Voilà, il a quoi. quand même un Mais tram à qu'est-ce- son nom, il a quand même une allée à son nom. Ah, mais qu'est-ce que ça dit, ça, d'un pays, justement, quand on a quand même un type qui tape dans une balle, qui est le héros national, presque Jésus pour les Suisses, si vous le critiquez, comme je viens de faire, enfin, comme je fais un crime de l'Est suisse, Peter Rottenbüller. Non, mais d'abord, il est bon. Il est excellent. Et puis, il nous a surpris. Jamais on n'aurait pensé qu'un Suisse pourrait arriver là. Ça, c'est parce qu'il y a quand même des nations qui ont plus de joueurs de tennis. Donc, c'est un phénomène. Et bon, les skieurs, on en a parce qu'on a les montagnes. Mais tennis, ça, c'était vraiment une exception. Donc, c'est une figure de gloire. Et puis, il est bon. Et puis, il est sans faille. Et puis, moi, j'ai essayé de le critiquer dans les journaux. J'ai essayé de dire il fait de la pub pour toutes les marques. Vous avez fait faillite. Il ramasse des millions. Il a reçu des malades de mort. C'est le sportif le plus riche du monde. Il construit dans des zones interdites. Personne, ça dérange personne. J'avais aucun écho. Ils m'ont envoyé des mails. Mais c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Il fait partie du petit nombre d'intouchables en Suisse, et heureusement. Et il fédère Suisse romande et Suisse allemande. Il y a très peu de personnalités alémaniques connues en Suisse romande, et vice-versa. Et lui, c'est un des seuls. Mais il révèle le pays, parce que prenez les autres joueurs de tennis. Quels sont les joueurs de tennis qui ont des nationalités qui matchent avec le pays en question? Il n'y en a pas tellement. Les Allemands, parfois. Boris Becker, la machine, etc. Borg. Mais ça révèle en fait la force du pays. Oui, ça révèle surtout la force du riche, tennis. Mais ça révèle c'est peut-être un peu dommage quand même qu'un pays ne s'incarne que dans un joueur de tennis. On a le Cervin quand même. Oui, vous avez le Cervin. Mais le Cervin, il n'a pas été Zidane, construit par les Suisses, contrairement à la Tour Eiffel qui a été faite par les Français. Le Cervin, il a... Donc, il a poussé tout seul. Justement, en France, mais l'incarnation... en France, aujourd'hui, vous avez quoi comme héros national? c'est vrai qu'on a Zidane, ça vaut pas mieux, mais, Ouais, c'est un joueur de foot. enfin, ils vont pas Ils ont un président. Non, mais c'est intéressant. Ils ont un président. Ce qu'on n'a pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que chaque pays investit sur ses ambassadeurs. La Suisse n'a jamais été un pays qui a voulu jouer la carte du sport comme une carte de propagande. Les Français l'ont fait. Toutes les grandes puissances l'ont fait. Nous, on ne l'a pas fait. Nous, notre choix, il est ailleurs. Il y a la première ambassadeur de ce pays, c'est leur président. Chez nous, qui est président?
Qui est président chez nous maintenant, là? Oui, quelqu'un de très bien, mais on ne connaît pas son et nom. voilà. Mais, C'est Guy Permelin. Chacun investit sur ses personnalités. Guy Permelin. Alors, on fait juste une courte pause. On reprend le débat dans quelques instants. À tout de suite. Et voilà, la Suisse, le débat, la Suisse enfermée dans ses clichés, le débat reprend et donc on était sur Federer, donc on ne va pas se priver de montrer un extrait de cette publicité qui a fait le tour du monde, en tout cas le Tour de Suisse, on regarde. You should have said fuck you. Okay, listen. How about the two of us on this special mission? We ski down the slope. What, skiing down a slope together? We go even skydiving. Come on. Then we land on these fields and the cows are grassing. Roger, I have to be honest with you. It's not happening. Nah. Sorry, Roger. Maybe call Hanks. Who? C'est pas too much, ça, dans l'amour et l'autocongratulation, Marina Rollman. Moi, je trouve ça hyper drôle. Je trouve ça hyper marrant. Ouais, c'est marrant. Hein. Mais on le prend au premier degré, quand même. Bah non, alors pour le coup, je trouve que c'est un poil risqué pour Federer. Enfin, il n'a pas un super beau rôle. Non, je trouve ça très marrant. Je me dis vraiment que l'échec devait être fou pour que tout le monde accepte. Mais non, moi, je trouve ça assez rigolo. Mais parce que sincèrement, justement, ils en jouent un peu, quoi. Ils se moquent de... Enfin, l'idée de drama-free holiday, moi, je trouve ça assez Alors malin. que tu mets Denis Rose avant Chez, ça va. Hein. Il s'en sort bien. Mais sur cette question d'image, justement, vous deux, vous feriez des sketchs aujourd'hui sur Roger Federer en vous moquant de lui? À dire, j'ai pas peur de menaces de mort, c'est juste que j'ai pas grand-chose à dire sur lui, mais non, j'aurais pas peur Vous de... n'avez jamais fait de chronique. Non, c'est vrai, mais c'est vrai que j'ai pas grand-chose à dire. Est-ce que je peux l'admettre à la télévision? Je regarde pas le tennis, j'en ai un peu rien à dire. Non, mais la pipelerie, Federer, c'est aussi un personnage people. Il est Mais tellement oui, mais lisse c'est qu'il ça, n'inspire il n'y a rien voilà. à dire. Non, c'est ça, il n'y a rien à dire. À part qu'il fait les triste, enfants hein. par deux, il n'y a rien à Voilà, dire. on sait pas comme d'où- Kit Kat, les ouais, enfants c'est par ça. deux, Ouais. Ouais, quand on ne sait pas d'où il vient. Ouais. Et toi, Alex? Bah écoute, moi j'avais essayé de faire des blagues sur Federer et vraiment, comme vous l'avez dit avant, j'ai tapé Roger Federer défaut sur Google et il n'y a pas. On te propose d'autres recherches. Il n'y a pas de défaut Mais chez ou cet alors, homme. ou alors ça veut dire que Enfin, le jour où on Mais des défauts, ce sera horrible. Ouais. j'espère secrètement que dans 10 ans, on apprend que c'est la plus grosse merde Ah du ouais, monde. Xavier Dupont de Ligonnès. Non, mais parce que en fait, il était à la vue de tous depuis le début. C'est trop, hein. C'est peut-être trop le voisin parfait. Parce que c'est toujours comme ça quand les gens assassinent toute leur famille après. C'est ça. C'était C'est vraiment un quelqu'un qui voisin disait bonjour. super. Il était classe. Ça, c'est typiquement suisse aussi, hein, le voisin parfait. Ah oui, Finalement, on ressemble assez aux États-Unis. Mais on n'a pas que Roger Federer. Ouais, on a qui comme autre grand homme J'ai aujourd'hui? une question à Nicolas. Grande femme. Si tu dois remplir un avion pour aller représenter la Suisse, 10 personnes, aller représenter la Suisse typique à l'étranger, tu prends quelle personnalité avec toi? Bah, tu vois, je prends Bertrand Piccard déjà, Ah oui, ok. parce que je pense Il que... a toujours la cote? Il a toujours la cote. Il a beaucoup plus la cote ailleurs que chez nous. Ça, c'est super intéressant. C'est quand même un Parce que chez nous, pionnier, il a c'est quand même plus tellement quelqu'un qui a crédit, lancé un train qui a de la peine à suivre, by the way. Ça, je le prendrais, c'est-à-dire le représentant finalement d'une pensée politique et scientifique qui est en avant. Je prends les deux patrons des écoles polytechniques, parce que non seulement ils sont intelligents et ils sont drôles, et je pense que c'est une de nos cartes qu'on doit jouer davantage, hein, parce qu'on s'enferme derrière les clichés, hein, et on a de la peine parfois à mettre en avant notre innovation. Et je crois malgré tout que je prends des Schwarzenegger, je prends quelques têtes noires de Marina Rollman. C'est vrai que je prendrais peut-être quelques Marina exemplaires Rollman, finalement vous devenez de la un campagne, symbole. parce que tu parlais tout à l'heure en micro de ce côté conservateur de nos paysans et de nos campagnes, etc. Ils représentent la Suisse et chaque fois que je les emmène avec leur corps des Alpes, il n'y a rien à dire, c'est un gros carton. Ah oui. Et je le ferai quand même, parce que c'est ça. Je crois qu'on est à la fois des écoles polytechniques de malades mentales, avec des gens comme Bertrand Piccard, et des gars qui passent une bonne partie de leur journée à souffler dans un truc en bois. Et c'est quand même assez nous, quoi, ces contrastes, tu vois. Vous vous rendez compte, Marina Rollman, l'honneur que vous aurez justement Non, moi je suis pas dedans, moi c'est les moutons qui sont dedans. Il a fait référence à moi pour les moutons, pas pour moi. Je peux être pâtre. Oui. Ouais, c'est ça, non, c'est pas Une sorte de Jeanne d'Arc. Nickel. Non, mais C'est ça comme pourrait être une bonne... plus d'Amelin, ouais. C'est comme les flûtes des Andes du Pérou. C'est un cliché Mais- que nous avons. Nous avons écouté la musique des flûtes des Andes. C'était une chanson. J'ai rencontré une péruvienne. Je lui ai dit, dis donc, on adore ta musique. J'en Quoi avais une dans le sac. Les flûtes des Andes.
oh non, parle-moi pas de notre folklore. Oui. On écoute autre chose. C'est comme nous. Il y en a beaucoup qui ont honte de notre musique folklorique, alors DJ qu'elle Bobo, est tu parles. géniale. C'était- Hein? Qu'est-ce que tu dis? Tu parles de DJ Bobo. Qui doit être Mais un Aussi. Faut pas se laisser s'enfermer dans ces clichés. Ça, c'est une bonne partie de mon travail. Ces clichés-là, je les soigne parce qu'ils font partie de notre identité, je l'ai dit. Mais là derrière, il y a quand même il y a beaucoup d'industrie, il y a beaucoup de recherche. Ça, on a de la peine à le mettre en avant. Donc, j'essaie toujours de trouver ce qui fonctionne. Un truc qui fonctionne le mieux, que j'ai commencé à exporter il y a 2 ans, c'est un robot qui racle de la raclette. Et ils sont en train de travailler maintenant. Ils sont en train de travailler. Et c'est pas de la Ça, connerie. c'était nécessaire. c'est un le grand diagramme pas. de veine. Mais ça m'a permis, Un grand pas pour l'homme. sans rigoler, de montrer le savoir-faire dans l'intelligence artificielle. Mais ils font quoi? Alors, ils font un truc débile, d'accord, mais c'est ça. C'est ce genre de choses qu'on doit essayer de penser. Sinon, ça ne fonctionne pas. Le prochain robot, c'est pas des blagues. Il fait la fondue. Philibald, justement, qu'est-ce que vous connaissez de la Suisse en dehors des clichés et comme autre grand homme que Federer, Ah bah quand même. qui est encore Quand même, vivant? il y a des musiciens, il y a des... Comment c'était Bah, il y a Ansermet, je sais pas. Il y a Rousseau, il faut des Rousseau là. Faut des Oui, Rousseau là. mais alors, moi, il y a un problème avec Rousseau. J'ai appuyé sur Rousseau. C'est parti, là, je suis sûr. Non, il y a un problème avec Rousseau, d'abord. Bah, il est voltairien. Hélas, enfin, il est un peu français. Et non, mais il est Il est un peu français, Non, mais il a fait carrière, si vous voulez, en France. Mais il a réinventé une idée de nature qu'on est en train de payer très cher parce qu'il est un gros succès. C'est le patron de l'université française, Jean-Jacques Rousseau. C'est le truc qu'on ne peut pas toucher. Or, il a tort à peu près sur tout. Et il s'est trompé énormément. Et il dit n'importe quoi. Non, mais avec un talent fou, parce qu'il écrit très bien. Mais il a inventé une nature qu'on est en train de payer très cher. C'est-à-dire une idée de la nature qui est complètement fantasmatique, qui fait que les gens aujourd'hui ne se vaccinent pas, ils sont contre les OGM, ils ont une espèce d'idée de nature débile, réactionnaire, et qui est passée à l'extrême gauche. Et Jean-Jacques Rousseau a inspiré en plus la terreur. Alors le pauvre, il est mort quelques années avant, mais enfin c'était l'idole de Robespierre, c'était l'idole des gens qui ont accompli la terreur de 93. Donc Jean-Jacques Rousseau, c'est un vrai problème chez nous. Pour certaines personnes Pas pour vous, comme parce moi, qu'il y a beaucoup de gens qui le citent. Mais la en France, référence, Heureux mais- de ce que vous Hein? Je suis heureux de ce Mais que oui, vous Parce que c'est un délirant, paranoïaque. Je me bats toujours complotiste. le cliché. J'ai appuyé sur cliché sur Rousseau. On a vu ça. Si vous seriez tombé sur n'importe quel autre Français, il n'aurait pas dit ça. Ouais. Mais le cliché des urbains sur la nature, voilà, c'est lui. je deviens fou. Moi, je vis à la campagne. Et quand je les vois venir m'expliquer ce qui se passe autour de moi, mais j'ai les poils qui se dressent sur mon dos. En plus, les confessions commencent par une phrase débordante de vanité. Tu n'arriveras jamais à revenir. Tu n'arriveras jamais. C'est parti. Justement, Je forme une entreprise qui n'a jamais eu d'exemple, en fait, qui n'aura jamais de enfin, c'est hallucinant. Il est complètement mégalo, parano. alors dans le côté suisse qui Mais doit, sinon, qui doit il y a- partir... ouais, Il y a dans le côté il y a suisse... Ramu, il y a du Rodman, enfin, il y a plein de gens merveilleux en Suisse. Non, mais qui sont plus font vivants, carrière en France, qui sont tous morts. généralement. Voilà. Mais- Alors justement, est-ce que N'est-ce c'est pas, Marina possible? En Est-ce que Cernay, c'est c'est un peu possible? mieux, hein. Il faut prendre Jordan. Oui, Jordan, formidable, c'est- merveilleux le fils. musicien. Mais est-ce que justement, on dit qu'on est Jean-Luc très Didot. fiers de nous, on dit qu'on est très fiers de nous, Un de nos mais meilleurs comédiens français. est-ce que, C'est et vrai. là on a qu'il y a- Peter Rottenbühler, est-ce qu'on Je sais doit... bien qu'il est suisse. Est-ce que justement on est suffisamment confiant en nous pour créer nos propres stars? Parce qu'en l'occurrence, Marina Rollman, Alexandre Kominek, votre père, Jean-Luc, tous, Jean-Jacques Rousseau, tous sont passés par la France, ont été adoubés ailleurs pour être connus chez C'est nous. plus grand chez nous. Ah oui, on a. Marina, vous... Mais l'intérêt, c'est juste le challenge. C'est si on commence à fonctionner dans un petit écosystème, l'idée d'aller se battre là où c'est déjà a priori Saturé. complètement saturé, qu'il n'y a pas de la place, bah, c'est excitant. C'est une question de challenge, ouais, effectivement. Mais je crois aussi qu'on a une appréciation différente. Une fois que les gens sont adoubés en France, on a un espèce de retour, genre ah, elle a bien voulu revenir. Puis, c'est ce truc un peu paradoxal où ça va, t'es pas devenu snob. Puis donc ils savent pas s'ils nous aiment ou nous détestent. C'est pas très clair. Mais j'ai l'impression que oui, la Suisse, en tout cas la Suisse romande, a ce rapport très compliqué avec la grande sœur française entre mépris, admiration, machin, qui fait qu'il faut faire un peu le tour de l'un dans l'autre pour être adoubé. Et pour dire la Il y a une vérité, tension. on a besoin. Les Français, ils ont besoin des Québécois, des Belges et des Suisses pour respirer Leur un province, autre air de temps en Et des temps. Maghrébins et des Ivoiriens et de toute la etc. francophonie, en fait. Ouais. On a besoin de toute la francophonie pour, oui, pour s'aérer, pour changer, pour se remettre en question. Voilà, les grands chanteurs québécois ou chanteuses québécoises, ou
chanteurs ou qu'importe, les écrivains belges, algériens. Boualem Sansal, chez nous, c'est quelque chose de très important. Et heureusement, parce qu'il nous apporte beaucoup. Enfin, voilà, on en a vraiment besoin de cette francophonie. Je dis ça presque sans humour. Ça nous fait du bien. Ça nous fait vraiment du bien. Ouais. Notre marché est simplement trop petit. Nous pouvons exporter que des produits qui sont faciles à transporter très loin. Alexandre Cominac, il est facile à transporter. Ouais, c'est ça. Des comiques. Oui, c'est ça, sur un siège. Un siège de TGV, train, un TGV. C'est vrai. C'est un produit d'exportation. Genève Complètement. avait les premières fabriques de voitures d'Europe. Il y en avait 45 à Genève avec les marques les plus prestigieuses, mais ils n'avaient pas de marché. Si tu ne peux pas les vendre en France et en Italie et en Allemagne, tu te fais écraser. On avait les premières. Les montres. Et on est devenus les plus gros acheteurs maintenant. Ici, C'est bon. Mais Alexandre, c'est ça, c'est qu'il n'y avait pas assez d'espace ici. Bah, Vous êtes exporté. comme elle a dit Marina, il y a ce truc excitant qui est de on va voir ce que ça donne à l'étranger, mais puis surtout être écouté par plus de monde, parce qu'on est moins de 2 millions en Suisse romande, je pense. Donc tu fais vite le tour. Et puis si tu fais Genève, Lausanne, être programmé à Payerne, à Moudon, tout devient beaucoup trop compliqué, alors qu'à Paris, tu vois, je peux jouer 3-4 fois en une soirée dans un comédie club. Mais à la fois, tu peux en vivre très bien en Suisse romande. C'est Oui. pas un problème de. C'est pas qu'on pourrait pas en vivre. Moi, c'était vraiment une question de challenge. Mais Oui, je oui, le fais dans un endroit complètement. qui est moins confortable et je connais plein de gens qui restent en Suisse et qui en vivent très bien. Quoi. Mais parce que, par exemple, ta notoriété, effectivement, elle sera plus faite par France Inter elle que par Le dépasse Point. pas, les Vernelles, hein. Je suis connu là dans le quartier, hein, mais pour l'instant. Hein. mais à Paris, non, bah ouais, c'est excitant. Mais vous disiez, Nicolas Bidault, justement, que ça enfermait un peu. Précisément, est-ce que les Suisses n'ont pas tendance Enfin, il y avait un célèbre psychanalyste, René Dyadkin, qui disait pour qu'un enfant grandisse bien, il faut délirer dessus, etc. Parce qu'il y a un moment donné où c'est un tout petit peu contre-productif et qu'on a un petit peu de peine, de temps en temps, à se regarder dans la glace et puis, du coup, peut-être prendre des bonnes décisions selon certaines problématiques. Ouais, c'est peut-être valable pour le champ politique, ce que vous dites. Parfois, c'est vrai qu'il faut s'aérer un petit peu, ça nous permettrait aussi de prendre du recul sur un système qui a aussi ces moments difficiles. Par contre, ce qu'on sous-estime souvent lorsqu'on pense à la Suisse, c'est la force de frappe de nos femmes et nos hommes économiques. Les businessmen et women de ce pays sont obsédés par l'accès au marché, par le voyage, par le gain, en quelque sorte. Et ça, c'est ce qui permet à la Suisse d'être aussi forte. Donc c'est assez trompeur de s'imaginer qu'on est entre nous comme ça, etc. Parce que tout ce qui concerne l'économie et la finance, c'est un pays global énorme, très agressif, qui correspond au fond pas à la nature qu'on a l'impression que la Suisse a. Et ça, c'est notre grande force. C'est que derrière ça, il y a un amour du travail, un amour du capital. Il ne faut pas oublier qu'au fond, chacun a ses histoires. Le pays voisin a une histoire géopolitique, aussi économique, etc. Nous, c'est que le travail qui nous a permis de sortir de notre condition de paysans d'il y a 2 siècles en arrière. Et le travail et l'éducation. Donc cette espèce de focus sur le travail et l'éducation, c'est une grande partie du succès, mais qu'on ne met pas tellement en avant, en fait. On pourrait partir sur Max Weber, mais je pense que ça ennuierait le chaland. On peut y aller. Oui. Il y a quelque chose de... Oui, non, mais c'est vrai, oui. Mais la Suisse n'a pas toujours été... elle a été neutre à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Enfin, je veux dire, elle a participé d'une façon presque mercenaire à travers l'histoire à des guerres. Jusqu'à ce qu'on ait une grande plantée grâce à vous à Marignan. C'est Marignan 1515. Et on s'est dit, là, il faudrait peut-être voir un peu différemment le truc. C'est ça, ouais. Mais ça, ce problème discrépance entre le vécu, vous parlez de conservatisme, cette idée sociopolitique que les Suisses ont d'eux-mêmes et la réalité qui est dans l'économie effectivement globalisée, ça, est-ce que ça pose pas de problème aujourd'hui? Par exemple, si on pense à l'accord cadre qui foire, etc. Est-ce que les Suisses, justement, là, ils ont une bonne appréciation à se renfermer sur un mythe qui n'est pas leur réalité et qui n'assure pas la prospérité? Ils ont pas l'impression d'être enfermés. Ils ont l'impression d'être très ouverts, d'être très mobiles et d'être un peu les maîtres du monde. Ce que dit Nicolas sur la finance, on a un peu honte de la finance parce qu'il y a eu des scandales avec les banques, etc. On a dû les recapitaliser, etc. Mais la finance suisse, elle est enviée par le monde entier. C'est une des plus fortes d'Europe. Bon, elle descend un peu dans les rankings. Oui, mais quand même, elle est extrêmement solide. Mais nous en avons honte parce qu'on nous le reproche. On nous reproche que tout l'argent est attiré par la Suisse. Alors on en a honte et puis on ne veut pas trop en parler. Mais, on a des problèmes aussi avec l'accès au marché européen, mais etc. finalement, si vous faites une enquête aujourd'hui
parmi la majorité des Suisses, est-ce que vous êtes plutôt heureux ou plutôt malheureux parce qu'on a rejeté l'accord-cadre, parce qu'on n'a pas signé l'accord-cadre? 80% des gens diraient on est heureux, ça va aussi sans. Oui. On nous a si souvent promis que la Suisse va plonger comme la Titanic si on n'entre pas dans l'UE et après dans l'EVR, en Europe, et maintenant avec l'accord-cadre, et il ne se passe strictement rien. Bon, c'est très récent. Rien. Est-ce qu'on est vraiment lucide, justement? Marina Rollman, vous avez l'impression que les Suisses sont lucides sur Il faut poser cette question. Non, lucide de manière générale, pas forcément sur l'accord-cadre. En fait, j'ai l'impression qu'on doit maintenir... C'est une toute autre question, mais sur la question de la lucidité, j'ai l'impression qu'on est obligé de maintenir... Il y a un peu d'autosuggestion dans tout ça. Le fait est qu'on est 12, qu'on ne parle pas tous la même langue, qu'on est vraiment au milieu de tous les gens qui n'ont pas forcément envie, nous veulent pas forcément du bien. Donc je pense qu'on est aussi dans un truc d'autosuggestion. On doit se dire aussi qu'on est fort et que rien ne bougera et on n'a pas besoin d'eux et tout, parce qu'en fait, si on regarde les choses en face, c'est vite envahi, quoi. Donc je ne sais pas à quel point on est lucide sur la question. J'ai l'impression qu'on se dit qu'on continue à tenir le manche, alors qu'objectivement, si le monde entier décidait de se tenir la main en disant genre, on va niquer la Suisse, ça irait assez vite, en fait, quand même, il me semble. Il ne le fera pas. Parce que chacun se dit, c'est un refuge possible en cas de gros problèmes. Oui, mais est-ce que c'est pas un mythe qu'on perpétue tous et nous on est là genre... Bah oui, mais l'espèce humaine vit sur ces mythes. Ouais. Donc voilà. Après, moi je regrette peut-être que la Suisse soit un pays en Europe et pas un pays d'Europe. C'est presque dommage, parce que ça aurait sa place dans l'Europe. Nous, on serait complètement d'accord de prendre la France comme 27e canton. Ça, on est très ouvert, je pense. Mais c'est ce qu'on fait. Ça vous fait énormément de libéral. Voilà. Comme débouché économique. Enfin bon, voilà, moi je pense qu'il n'y a pas d'avenir de la paix des pays démocratiques sans une Europe unie et forte. Donc plus on est, mieux ça vaut. Voilà, et Suisse compris. Donc de toute façon, si on le fait, la Suisse en bénéficiera. Sur la lucidité, Nicolas Bidault, justement? Bon, sur la lucidité, je pense que c'est vrai que parfois on peut sentir, je dirais, une certaine schizophrénie entre l'accès au marché qui est nécessaire pour nous et puis cette idée qu'on se suffit à nous-mêmes. D'un autre côté, les nouvelles générations avec qui je bosse, les startups avec qui je travaille, les humoristes que j'aime bien écouter, etc., je les sens assez libres. Et assez convaincu au fond que si le travail est de qualité, ça va fonctionner, indépendamment d'un accord économique et politique, etc. Et je le sens, ça, vraiment, à l'époque, vous me voyez sur mon tapis rouge, etc., me la péter à Dubaï, là, à l'époque, on m'aurait dit, mais ça va, ou bien les vaches et tout, etc. Non, maintenant, j'ai un discours assez américain, où je pousse, où les meilleurs doivent être là, etc. Et ça marche, ce qui me donne espoir, au fond. Parce que je pense que cette prise de conscience que le monde, il n'est pas si stable que ça et qu'on a intérêt toujours à être bon et à continuer à investir dans le travail, comme Max Weber, et avec l'aval de Dieu, et on va y arriver. Donc, la génération de mes parents, sauf mon père qui est un peu différent des autres, mes parents étaient plus modestes et plus discrets. Les jeunes avec qui je bosse, ils y vont. Et ça, c'est bon pour ce pays. Ils sont moins coincés, ils sont plus américanisés comme ça, pas francisés. Hein. Il y a un côté libéral américain chez nous qui est en train d'arriver, que je trouve intéressant. Quand vous les voyez dans les start-upers, ils ont une niaque pas mal. Hein. Et il y a plusieurs styles différents. Tu sens qu'ils ont envie de s'exprimer. Moi c'est ça qui me rassure, en fait, indépendamment d'un accord avec Bruxelles et compagnie. Parce que tu peux faire tout ce que tu veux en politique. S'il n'y a pas la niaque dans la nouvelle génération, tu peux oublier. Hein. Ça, c'était un bon pitch. Ouais, c'était un bon pitch. Pour la fin, Et là, je me prends un peu de chocolat. Voilà, faites chier tout ça. Mais je t'en prie, fais comme chez toi. Je distribue les chocolats. Qui veut une barre? Ah oui, cahier. Et une barre, je vous fais. Merci beaucoup. Amigro. Laetitia, top diet, non, hop. Super. Parce que Tu l'as? Merci. dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose. Ça me fait penser à un truc. Est-ce que les jeunes gens, ceux qui vont au lycée, Pardon, au lycée, qu'est-ce que c'est? Déjà au lycée, c'est déjà deuxième temps des cycle d'orientation. Qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que même sur ça, on n'est pas d'accord. ni collège. Le poste obligatoire. Ceux qui font des études secondaires, disons, est-ce qu'ils ont
conscience? Est-ce qu'ils ont une culture suisse, à savoir l'histoire de la Suisse, les institutions, la culture de la démocratie participative? Déjà, machin, ceux qui etc. vont au collège, c'est une minorité en Suisse. Ouais, C'est-à-dire c'est que ça je crois le que la proportion de bacheliers, elle est exactement inverse. Je crois que c'est 70% de bacheliers en France versus 30% bon d'équivalent bachelier. Oui, parce que nous, en fait, l'orientation pré-professionnelle, elle commence à 15-16 ans et les gens sont plus nombreux à pas... ok. Alors les gens, disons qu'on entre 15, qui ont une quinzaine d'années, 20 ans, entre 15 et 20 ans, est-ce qu'ils ont une culture, est-ce qu'ils connaissent les auteurs suisses, l'histoire de la Suisse, l'histoire du droit suisse, l'histoire de la... Non, ça, je pense qu'on pêche à Non, bord. justement pas. Ouais. C'est le grand problème en Suisse que les écoles ne font, même les autres écoles ne font pas leur devoir, c'est-à-dire enseigner la base, enseigner par exemple le système politique. Je suis ahuri quand je discute avec des jeunes gens sur la démocratie, ce qu'ils pensent qu'est la démocratie. Mais l'enseignement de notre système politique, il est nul à l'école. Il est nul. Et on a des profs qui préfèrent, je ne sais pas ce qu'ils enseignent, mais c'est nul. Mais même les adultes qui vont aux urnes, ça fait rien, oui. Ils vont avec des illusions, avec des trucs dans la tête. Tu es vraiment ahuri. Quand mais ça, vous voyez, c'est vachement effectivement important parce que c'est la preuve qu'on est vraiment frères, les Suisses et les Français. Parce qu'en France, c'est pareil. Et on va le payer très cher. On va le payer très cher, ça. Si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas en France, on est encore... Les Français connaissent plus oui, ils sont déjà bien les grands moments de l'histoire, alors qu'en Suisse... On apprend l'histoire française, c'est dire. Donc, mais en Suisse, on devrait le donner très vite, dès la primaire. Alors que justement, on a l'impression d'avoir la démocratie la plus parfaite du monde, la démocratie participative. Mais c'est pas pour rien que le duo de comiques qui marche le mieux en Suisse romande, Vincent Vaillant et Vincent Cuchol, tous les grands spectacles qu'ils font ont une visée pédagogique. Ils nous expliquent les institutions, ils nous expliquent la Suisse. C'est fou comme on a une fin de ça et il y a une carence immense. Mais dans l'histoire suisse, c'est fou. Vraiment, le Sondermund. Voilà, ça s'arrête là. Donc, colosse au pied d'argile. Ouais. Parce que quand on ne connaît pas son histoire, on a du mal à envisager l'avenir. C'est le mot de la fin, félicitations. Non, mais c'est vrai, à part ça, qu'on voit aussi notre société, la démocratie directe et justement le consensus, qui est un des grands mythes suisses. Aujourd'hui, il se fissure aussi pas mal. On l'a vu depuis la crise Covid, une société de plus en plus radicalisée. Les proportions sont d'ailleurs un peu comme celles qu'on trouve en France. Donc ça, Nicolas Bidault, vous, c'est quelque chose qui... il faudrait peut-être réexaminer aussi l'image mythifiée qu'on a de notre super-démocratie. Bon, notre super-démocratie, on peut la critiquer autant qu'on veut. Je pense que c'est le seul pays au monde où on a un minimum de tension entre le peuple et les élites. Alors, vous dites ce que vous voulez, là, les grands critiques des systèmes, etc. Et je me fais un peu contre vous, là. Donc, vous appartenez à ces Non, mais c'est quand même intéressant. C'est vrai. C'est quand même. Je pense qu'on devrait avoir 7 conseillers fédéraux en France. Ça, je suis complètement d'accord. Donc ce système-là, on peut le critiquer longtemps. C'est vrai que c'est parfois affligeant. Pas le critiquer, c'est le fait qu'il a des problèmes maintenant. Et que justement, ça, on n'en est pas conscient. L'éducation, on peut en parler. Vous avez failli appuyer sur le bouton apprentissage. Il serait parti là-bas. J'ai bien senti. Chez nous, l'apprentissage est valorisé, énormément valorisé. Donc il y a une adéquation finalement entre l'éducation et le monde économique qui est extrêmement forte. Ce qui prouve encore une fois ce que je disais avant, c'est-à-dire que la fixation sur l'économie, elle est énorme chez nous. Alors peut-être, c'est vrai, au détriment de l'histoire, et vous avez raison aussi lorsque vous dites qu'une nation qui ne connaît pas son histoire est une nation qui est faible. Et ça c'est vrai. Je ne sais plus quel auteur disait ça, mais une nation qui ne connaît pas son histoire est condamnée à la revivre. Bon, pour nous, ce ne serait pas grave. Ouais, ça va. Oui, vous c'est pas... On est bien installé. Bon, la revivre depuis 50 ans, pas peut-être oui, la depuis revivre 50 depuis... ans. Mais c'est vrai que notre histoire, on devrait l'enseigner plus tôt, parce qu'après, il y a tellement de choix et de dispatch des élèves. Et l'éducation civique. Et justement, l'apprentissage, moi je trouve que c'est ça qui est incroyable en Suisse, c'est qu'on a un pays où l'apprentissage, c'est génial de faire un apprentissage parce que c'est super bien encadré et les gens font des super parcours derrière. Moi j'ai des potes qui ont commencé à faire carreleur ou électricien. En France, se dire ouais, j'ai fait un BEP ou un BTS, je sais pas comment dire, c'est un peu genre pas très bien vu. Aujourd'hui, ils ont leur boîte, ils ont leur truc, ils ont des employés. C'est fou, l'apprentissage. Moi-même, je me dis de temps en temps, j'aurais peut-être pas dû faire le collège, mais apprendre à faire quelque chose avec mes mains que de tricher à l'école. Apprendre à être comédien. Donc mais justement, alors là, on est à fond encore dans l'autocongratulation, dans le mythe, etc. Mais vous avez... On l'évite pas. On l'évite pas. Quand on est suisse, on l'évite pas. Plus quand on est suisse que quand on est... Non, mais les Suisses ont des raisons de penser qu'ils font un peu mieux
qui travaillent un peu plus, qui sont un peu plus riches, qui ont un peu moins de pauvres, qu'on produit un peu moins de chômeurs, que le paysage est beau partout, les déplacements sont courts. Quand je vais de Lausanne à Paris, mais je traverse d'énormes paysages où il ne se passe rien du tout. Alors que Faites quelque chose, enfin. Tout tu as se un vide. village, tu as un clocher, tu as une petite ville Tous ces où gens tu peux sans emploi, on t'arrêter. peut pas les déguiser en vache. Non, mais c'est quand même incroyable. Non, mais on a des raisons d'être fiers. Oui, pardon, Une petite relance là. un petit relance. On va y arriver là. On a des Sinon, pour un pays raisons. sans pétrole, c'est le PIB par habitant, je crois que c'est 80 000 $. Oui, mais c'est cette absence de pétrole qui nous a donné Oui, des mais idées. ça, en théorie, on a ça en commun avec la France, et pourtant. Mais on a des foreuses dans le Entlebuch qui cherchent encore du pétrole. Hein. Bon, Ils n'ont pas abandonné. L'appel. ça a été abandonné. Mais dans les nouveaux mythes, justement, les nouvelles histoires qu'on est en train de se raconter, ça fait partie, effectivement, la fierté en est une, apparemment. J'aimerais vous entendre tous sur voilà, c'est quoi le mythe suisse de demain ou déjà d'aujourd'hui. J'ai l'impression que la tech, les startups, le renouveau, Mais ça se vend. le polytechnique. Ah bah, j'ai l'impression qu'on a des incubateurs fous furieux. Non, mais je veux et dire, que- pas ça se vend sur le marché, ça se vend comme récit. Ah, c'est pas que je serre la pince aux gens à Paris en disant genre, si jamais on a des grosses startups, les gens s'en foutent. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est une force de frappe. Non, Enfin, mais Nicolas ça, pourra en parler mieux que moi, mais ça, j'ai l'impression que oui, Non, mais sur c'est la immense. storytelling. Est-ce que moi je raconte des trucs sur la Suisse? Ah, plein. Ah, si, oui. Alors, il y a un mythe, mais qui fait déjà partie de nous, mais que je trouve qu'il y a encore plus raison d'être aujourd'hui. Dans un moment où le paysage médiatico-politique se tend et les gens ne se parlent pas, l'idée du consensus et juste la forme du Conseil fédéral, ça c'est un truc fou, dont je parle de plus en plus quand je parle avec des amis français, espagnols, anglais, américains et tout. Ça, cette mode de gouvernance, j'ai l'impression que dans une époque qui se tend, l'idée qu'on mette des gens autour de la table qui sont en théorie pas d'accord et qui sont obligés de trouver une solution ensemble, c'est fou. Ça, je pense vraiment que c'est un moment, ça dit un truc de l'époque assez génial. Ouais. Ouais, c'est mais en pas même un temps, nouveau ça, mythe, ça aussi, il y a des tas de conseils nationaux aujourd'hui qui disent justement c'est plus le cas, on attaque tout à coup de référendum et qu'il n'y a plus cet esprit de consensus Par aujourd'hui principe, dans la ils se société, mettent y compris dans la ils se classe mettent politique. déjà à la table ensemble. Alors qu'on a cette pantomime bizarre en France des débats pendant des mois. Je ne vous permets pas de... Et puis ça débouche sur on est quelqu'un, on n'est pas content pendant 5 ans, puis un truc... La gouvernance... Ça a toujours été le cas en France. Non, je dis, vrai c'est un truc qu'aujourd'hui, d'époque qui se tend, quoi. C'est une époque très tendue aujourd'hui en France. Ouais. Mais c'est étonnant qu'un pays comme la Suisse France aussi. soit pas fédéral pour moi. C'est fou. Parce qu'il y a Bien sûr. tellement de différences, de trucs de chacun. Enfin, un Marseillais ne pense pas comme sûr. un Lillois. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi chacun C'est un est. système politique totalement... Exactement posé. Et c'est vrai que moi aussi, j'en parle souvent à Paris, je suis J'ai pas très le droit fier de de, le dire, mais de notre je suis système à français. nous Du et fédéralisme. d'expliquer à quel point c'est logique de dire ça comme de dire On a- septembre. Dans les par nouveaux exemple. récits, Peter Rottenmüller, On a un grand problème. On est une start-up nation. On a des autres écoles qui forment dont sortent des start-up. Mais on a un grand désavantage, c'est que ces start-up, après 5 ans, quand ils ont besoin de capitaux, parce qu'après 5 ans, tu as besoin de recapitaliser, il n'y a personne en Suisse, ou très peu de gens. Tu connais le problème. Après, c'est des Américains ou des Français, des milliardaires, Donc on fait une annonce, on a ou besoin des de riches Allemands en Suisse. qui viennent les acheter. J'ai crois plein que le message est d'exemples. déjà passé. J'ai plein d'exemples. Mon fils qui est ingénieur, il est dans une start-up. oui, mais alors quel récit justement on raconte autour de Alors, ça qu'on Pour attirer doit encore plus de riches. réussir, avec notre formidable finance, à aussi financer les jeunes entrepreneurs qui veulent rester dans le pays. Parce que je vois que les jeunes entrepreneurs de France, ils voudraient tous venir en Suisse, parce qu'en France, il est tellement compliqué avec les règlements de fonder une entreprise qu'ils voudraient venir ici. Accueillons-les. Mais après, il faut on le veut service des- après-vente, c'est il pas faut sexy. le C'est financement. pas sexy comme mythe. Hein. Mais c'est vrai que même, Si, bah, c'est non, mais très même pour important, évoluer, le de temps en temps, Startup un Suisse, Nation. il a tendance à peut-être à aller voir un peu à l'étranger. J'avais l'impression que pendant un moment, la Suisse était un peu un truc où rien ne se créait, mais tout se finissait en tant qu'humain. Ah ouais? Moi, j'avais un peu l'impression de ça. J'avais l'impression de devoir aller ailleurs pour ensuite marcher ailleurs pour qu'on me dise en Suisse, c'est bien, je peux revenir, allez, je suis propriétaire. Les sciences Alors de la maintenant, il vie. faut qu'on qu'on C'est le- conclue C'est le bassin lémanique. Ouais. avec le mot de la fin monde qui entier. sera pour Nicolas Bidot. Mais c'est sympa En ça. Suisse. Non, moi je Voilà. pense que le nouveau Notre récit de la ambassadeur. Suisse, il doit s'inspirer du récit de base. C'était un peu une blague avec le robot raclette, mais je suis pas très loin de ça. Je pense que nos clichés sont tellement forts. Comment montrer que l'innovation est derrière ça? Dans le domaine de la banque, c'est super intéressant. Fintech, crypto, etc. Tout le monde sait
relativement que c'est chez nous, ça montre une capacité de travailler dans ces domaines-là. Pendant le Covid, on a fabriqué des médicaments qui sont des solutions en Valais. On doit faire savoir derrière ce très beau cliché qu'il y a énormément de technologie et d'investissement. Moi, je le fais tout le temps et ça marche. Il suffit de connaître les bonnes histoires. Tu chopes le cliché et hop, derrière, tu balances un peu de brouillard. Un robot raclette. Un peu de brouillard, un robot raclette. Ça sera le point de la fin. Et oui, le point sur la Suisse, enfermée ou pas dans ses mythes et ses clichés. C'est terminé. On se retrouve dimanche prochain avec un nouveau débat. En attendant, bonne semaine. Bye bye.